Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de première. Il sera question de dérivation et notamment de l'étude de la fonction bénéfice. Alors, pour travailler cette notion de fonction bénéfice, je vous propose donc cet exercice où une entreprise fabrique et vend un produit imperméabilisé pour vêtements et équipements de randonnée. La quantité hebdomadaire produite X en litres varie entre 100 et 1000. Le coût de fabrication en euros de X litres est donné par la fonction C de X qui s'écrit comme étant 1 millième multiplié par x au cube, moins 0,05 multiplié par x au carré, plus 40x, plus 5000. Enfin, on a une fonction recette donnée en euros, qui s'écrit R de x est égal à moins 0,2x au carré, plus 640x. Premièrement, on appelle B de x le bénéfice réalisé par l'entreprise lorsqu'elle fabrique et vend x litres de produits. Il faudra dans un premier temps donc exprimer b de x en fonction de x et étudier les variations de cette fonction b sur l'intervalle 0, 1000. Et enfin, il faudra être capable de déterminer des résultats, par exemple comme quelle quantité doit-on fabriquer pour obtenir un bénéfice maximal, et surtout quel sera alors le bénéfice. Donc je vous conseille d'appuyer sur pause. Il faut savoir que ce genre d'exercice est très classique, une histoire de bénéfice avec des fonctions recettes et coût de production, coût de fabrication ici. Donc je vous conseille donc d'appuyer sur pause et essayer de faire ce petit exercice. Passons à la correction donc, de cet exercice. Donc ici, donc, dans un premier temps, il va falloir exprimer b de x en fonction de x. Autrement dit, ici, il va falloir trouver une expression de la fonction bénéfice. Et la fonction bénéfice, on va l'obtenir en faisant tout simplement la recette, R de x, moins les coûts de fabrication, C de x. Donc c'est très simple, quoique, on va faire attention parce que ici, donc R de x c'est 0,2x au carré plus 640x. Et je vais lui enlever donc l'expression de C de x qui correspond donc à 0,001x au cube moins 0,05x au carré plus 40x plus 5000. Sauf qu'attention, l'erreur classique, trop classique, c'est justement de faire ce que j'ai fait là, donc la bêtise de ne pas mettre donc les parenthèses. Donc il y a des parenthèses ici qui sont très importantes, il y en a là peut-être qui sont moins importantes, mais en toute rigueur, il faut quand même les mettre, parce que R de x, ça correspond à toute cette expression-là, et C de x à toute cette expression-là. Et ce qui fait qu'à l'étape suivante, forcément, eh bien, on n'a pas tout à fait la même chose que lorsque on ne met pas les parenthèses. Donc on est fait ici sur les premières parenthèses qui sont précédées d'un signe plus, ça ne change pas grand-chose. Par contre, après, forcément, avec un moins devant les parenthèses, et ce moins-là qui est multiplié par moins 1 devient un plus, et donc ça fait plus 0,05x au carré, moins 40x, et enfin moins 5000. Et maintenant, je regarde un petit peu l'expression que j'ai un terme en x au cube, donc ça fait moins 0,001x au cube. Les termes en x au carré, j'en ai deux, j'ai moins 0,20 ici, plus 0,05, et ça fait moins 0,15x au carré. Les termes en x, il y a 640x ici, mais il faut enlever 40x, ça se voit assez bien, ça fait 600x, et je dois enlever donc 5000. Donc ça y est, on a obtenu donc l'expression de b de x. Alors pour tout x de l'intervalle donc 0, 1000, b de x s'écrit sous cette forme-là. Et donc deuxième étape dans cette consigne, il va falloir donc étudier le sens de variation de la fonction b. Donc le réflexe que l'on a, c'est de dériver donc cette fonction b. Fonction b, bien sûr, qui est dérivable, c'est pas très compliqué puisque c'est la somme de plusieurs fonctions, donc elle est dérivable comme somme de fonctions. De plus, donc, b' de x, on va l'obtenir facilement, puisqu'il va falloir simplement prendre ce nombre-là et multiplier par 3x au carré, donc ça fait moins 0,003x au carré. Ensuite, j'ai moins 0,15 multiplié par 2x, ça fait moins 0,3x. Et enfin, plus 600, parce que quand je dérive 600x, j'obtiens 600. 600 plus 0, puisqu'en effet, moins 5000, lorsqu'on dérive, ça fait 0. Donc ça y est, on a donc b' de x qui est valable donc pour tout x de l'intervalle 0, 1000. On tombe donc sur une expression du second degré. On sait que cette expression a tout le temps du signe de a.
Donc A ici, c'est cette quantité-là qui est négative. Donc B' de x est tout le temps négatif, sauf entre les racines. Sauf éventuellement entre les racines. Donc il va falloir donc déterminer si oui ou non il y a des racines. Donc je vais calculer le discriminant. Donc ici, B, ben, c'est moins 0,3, donc ça fait moins 0,3 au carré, moins 4 AC. Donc ici, ben, ça me fait tout simplement 0,09. Ici, moins par moins donne plus. Alors, à la calculatrice ou de tête, on trouve ici donc 7,2. Et donc, le discriminant est égal à 7,29, qui est strictement plus grand que 0. Il y a donc bien deux racines pour P' de x. Et donc, la première racine, x1, eh ben, je vais obtenir en faisant moins b, mais attention, ici, b est négative, donc ça fait 0,3, plus racine carrée de 7,29, le tout divisé par 2a, divisé par 2, multiplié par moins 0,03. Donc ensuite, on prend la calculatrice ici, parce qu'en fait le résultat n'est pas si simple que ça à obtenir, et on obtient donc ici par exemple moins 500, et donc pour la deuxième racine, où on fait un calcul assez semblable, puisqu'encore une fois il faut ici simplement remplacer le plus par un moins, et donc on divise encore par 2a, et cette fois-ci vous allez trouver donc 400. Donc voilà les deux racines de P' de x. On va pouvoir maintenant donc dresser le tableau de variation à l'aide de P' de x. Donc ici, il ne faut pas oublier donc que notre fonction B de x, eh ben, elle est définie sur l'intervalle 0, 1000. Donc en fait, x varie entre 0 et 1000. Et B' de x, eh ben, on a tout fait pour pouvoir étudier donc son signe. On sait que donc c'est un trinôme du second degré, qui est tout le temps du signe de A, mais A ici est négatif, donc ça veut dire que cette expression-là est tout le temps négative, sauf entre les valeurs moins 500 et 400. Mais moins 500, c'est pas une valeur que je vais pouvoir mettre sur la ligne des x, puisque c'est plus petit que 0. Seul 400 ici, donc je vais pouvoir l'inscrire entre 0 et 1000. Néanmoins, je vais quand même le garder quelque part en tête, le fait que donc, entre moins 500 et 400, on est de signe contraire à ce nombre négatif. Et comme on est signe contraire, ben on est positif entre 0 et 400. Par contre, au-delà de 400, eh ben on est du signe de A, et donc c'est négatif. Ça implique que la fonction B, elle, est croissante, puis décroissante. Et un petit calcul nous dit que B de 400, l'image de 400 par la fonction B, alors attention, hein, c'est bien dans l'expression B qu'il va falloir en compléter. Sauf qu'ici, je ne vais pas le faire, et vous me faire confiance, ben, assez rapidement, on trouve que c'est 147 000. Donc autrement dit ici, la fonction admet un maximum qui est égal à 147 000. Et ce résultat-là va nous permettre de répondre aux dernières questions. Et on nous demande notamment quelle quantité doit fabriquer l'entreprise pour que son bénéfice soit maximal. Mais on va voir que la fonction B admettait un maximum égal à 147 000 lorsque x est égal à 400. Ben, ça veut dire qu'elle doit fabriquer finalement 400 litres pour obtenir le bénéfice maximal. Et ensuite, on demande quel est alors ce bénéfice. Et bien ce bénéfice, c'est rien d'autre que le 147 000 qu'on a obtenu, autrement dit l'image de 400 par la fonction bénéfice. Et c'est terminé donc pour cette petite vidéo. Ici, il s'agissait d'étudier donc la fonction bénéfice pour une entreprise. C'est quelque chose de très classique. Donc ici, première chose, déjà bien comprendre que le bénéfice, on l'obtient en faisant la recette moins le coût. Et après, on bascule sur une étude de fonction. Donc on passe par la fonction dérivée, on utilise son signe afin d'obtenir donc le sens de variation de la fonction B. Et il est souvent question donc de bénéfice maximal. Et pour cela, donc, il faut savoir que la fonction bénéfice peut admettre un extrémum, ici maximum, et il suffit simplement de bien lire dans le tableau pour quelle valeur on obtient donc ce maximum.